Bonjour à tous, nous allons voir dans cette séquence comment additionner deux fractions. Je rappelle d'abord ce que c'est qu'une fraction. Donc une fraction est composée de deux nombres entiers relatifs, A et B, donc ils peuvent être négatifs évidemment. Alors le B ne peut pas être égal à 0, donc B est différent de 0, pour la simple raison qu'on ne peut pas diviser par 0 en mathématiques. Le nombre A, celui qui se retrouve à l'étage supérieur, on l'appelle le numérateur, donc numérateur, et le nombre B qui doit être différent de 0, on l'appelle le dénominateur. Le dénominateur. Voilà ce que c'est qu'une fraction. Donc 2 tiers, par exemple, donc le dénominateur c'est 3, le numérateur est 2. Donc la première règle pour l'addition de deux fractions, c'est qu'on ne peut pas additionner deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Donc, première chose à regarder quand on traite les fractions, vous devez d'abord observer les dénominateurs. Donc ici, j'ai 3 ici et 3 ici. Donc nous avons le même dénominateur pour ces deux fractions. Et donc, on va le reporter. Donc, on reporte ce même dénominateur, c'est-à-dire 3, et on fait la somme des numérateurs, puisque c'est une addition ici. Donc 2 plus 4, ce qui nous donne 6 divisé par 3, autrement dit 6 tiers. Alors, si on nous demande de simplifier, on peut simplifier ici par 3. Donc, je vous rappelle que simplifier une fraction, c'est diviser par le même nombre en haut et en bas, c'est-à-dire au niveau du numérateur et au niveau du dénominateur. Autrement dit, pour simplifier, il faut trouver un diviseur commun. Et donc, ce qui va me donner 2 divisé par 1, que je peux écrire directement 2. Et donc, la somme de ces deux fractions donne 2. Alors, j'aurais pu voir à partir d'ici que 6 tiers, c'est aussi 6 divisé par 3, puisque le quotient 6 tiers, c'est aussi 6 divisé par 3. J'ai également la fraction, ce qui nous donne 2 en résultat directement. Donc, je retiens que pour additionner deux fractions, il me faut absolument un dénominateur commun, sinon je ne peux pas. Et ensuite, il y a juste à additionner les numérateurs et on reporte le dénominateur commun. Surtout pas additionner les deux dénominateurs, ça n'a pas de sens. D'accord? Si vous mangez 2 tiers d'une pizza plus 4 tiers d'une pizza, vous avez mangé 6 tiers. D'accord? Vous n'avez pas mangé 6 sixièmes. Regardez, si vous additionnez 2 plus 4, ça fait 6. 3 plus 3, ça fait 6. 6 sixièmes, je vous rappelle que c'est 1. Donc 6 sixièmes, c'est 1. Et là, on a trouvé 2. Hein. D'accord? Donc attention, on reporte le dénominateur commun et on n'additionne que les numérateurs. On applique la même chose pour la suite. Donc ici, 5 et 5, donc j'ai un dénominateur commun. Je le reporte. Voilà. Et je fais la somme, l'addition des numérateurs. Donc 5 ici, et je vais avoir 4 plus 14, ce qui va me donner 18 cinquièmes au niveau du résultat. 18 et 5 ne sont pas dans la même table. Je n'ai pas de diviseur commun pour ces deux nombres. Donc, cette fraction est déjà réduite. Je ne peux pas la réduire plus que ça. On dira que c'est une fraction irréductible. Très bien. Maintenant, passons au deuxième cas. Alors, le deuxième cas, donc j'ai deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Alors là, on ne peut pas additionner. Il faut déjà transformer un petit peu l'écriture avant de continuer. Eh bien, il faut déjà trouver un dénominateur commun. Alors, premier cas de figure, c'est notre cas ici. En fait, ici, on a 9 et 3. 9 est un multiple de 3.
Donc, je peux, à partir de 3, fabriquer un 9, construire un 9, former un 9. Comment je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement multiplier par 3. Et donc, si je multiplie par 3, ça me fait un 9. Mais je suis en train de traiter, d'opérer sur les fractions. Donc, si je fais la même chose, si je fais une modification, une multiplication au niveau du dénominateur, je dois faire la même chose au niveau du numérateur, sinon la fraction n'est plus égale à la première. Donc, si vous multipliez par 3, vous devez le faire en haut et en bas. Et la deuxième, je vais la garder. Donc, j'ai opéré au niveau de la première ici pour avoir un 9. Et maintenant, j'ai un 9 ici et un 9 ici. Donc, je peux additionner ces fractions. Donc, j'arrive à 12 neuvièmes plus 2 neuvièmes. Donc, j'arrive au cas précédent. Et donc, je reporte le dénominateur et j'additionne les numérateurs. 12 plus 2, ce qui me fait 14 neuvièmes. Donc là, nous sommes dans un cas où les dénominateurs ils sont multiples l'un de l'autre. Donc là, le deuxième dénominateur est multiple du premier dénominateur. C'est le cas de la fraction des fractions suivantes. Regardez, donc là, on va aller un peu plus vite. Ici, j'ai un 5. Ici, j'ai un 10. Donc, je ne peux pas additionner. Il faut d'abord trouver un dénominateur commun. Eh bien, j'ai un 10 ici et un 5. Donc, je peux fabriquer un 10 avec une simple multiplication par 2. Et je vais opérer de la même manière. Je multiplie le 3 par 2 pour que la fraction 3 cinquièmes reste égale à celle que j'obtiens ici. Et donc, ça y est, la première fraction devient 3 fois 2, 6, et 5 fois 2, 10. Et maintenant, j'ai un dénominateur commun que je reporte ici. Et j'additionne les numérateurs. 6 plus 15, ce qui me donne 21 dixièmes. Très bien. 2 septièmes plus 2 tiers. Alors là, c'est le troisième cas de figure. Donc ici, 7 et 3 ne sont pas multiples l'un de l'autre. Donc je ne peux pas former un 7 ici ou un 3, un 7 à partir de 3, parce que 3 et 7 ne sont pas dans la même table. Donc si je fais 3 fois 2, d'accord, 6, mais je n'obtiens jamais 7. Donc on peut rien faire. Je vous rappelle ici qu'on ne peut que multiplier ou diviser. On n'a pas le droit d'utiliser ni l'addition ni la soustraction pour obtenir un dénominateur commun. Et donc ici, dans ce cas de figure, on va tout simplement prendre le premier dénominateur et on va le multiplier par le deuxième. Donc ce qui me fait 7 fois 3. Et je prends le deuxième et je le multiplie par le premier. 3 fois 7. Et du coup, j'ai formé 21 ici et 21 là. Et donc, du coup, j'ai un dénominateur commun. Bien sûr, je n'oublie pas de faire la même chose au niveau des numérateurs. Ici, j'ai multiplié par 3. Je fais la même chose ici, donc 2 fois 3. Et ici, par 7, multiplié par 7, donc je fais la même chose ici. Et donc, du coup, mes fractions deviennent, donc 2 fois 3, c'est 6. 6 sur 21, 6 21e, plus 14 21e. Donc 6 plus 14, et je reporte le dénominateur, comme dans les cas précédents, et j'arrive à 20 21e. Voici la somme, le résultat de la somme de ces deux fractions. Je ne peux pas réduire ici, car 20 et 21 n'ont pas un diviseur commun. Autrement dit, ils ne sont pas dans la même table. Voilà, nous arrivons à la fin de cette séquence. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.